Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 14 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, des stages dans la captivité, ou bien des étapes dans la captivité. Alors, on revient sur notre texte de ce matin. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est mis dans l'Apocalypse que les hommes, les êtres humains, sont captifs. Mais c'est placé de telle sorte que il faudrait lire plusieurs fois pour que tes yeux tombent dessus. Et ça, c'est un point très, très important à considérer. Quand dans un texte, on inclut les êtres humains dans des marchandises. Ça, c'est très, très important. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais quand on vient à le comparer à une marchandise, ça veut dire que il est au stade de l'animal. Parce que la Bible dit, il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel. Et seuls ceux-là qui sont captifs se retrouvent des objets des autres. Et si nous regardons bien ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de scandales sur la terre. Il y a beaucoup de personnes innocentes qui sont captives des autres. Et on les prend en captivité. Et la plus grande captivité, c'est celle-là où ton âme est prisonnière. Ça, c'est la plus grande captivité. Parce que tu peux être en prison, c'est-à-dire entre quatre murs, incapable de sortir de là, mais pourtant avoir été libéré par Jésus. Si bien que ta présence dans ces quatre murs est plutôt ta délivrance. Dans le sens que dans les quatre murs, tu as trouvé ta délivrance. Et une fois à cet endroit, tu vas tout simplement bénir le Seigneur du fait que je sers le Seigneur à cet endroit, sachant que je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Alors, notre texte nous dit ceci dans Apocalypse 18. Je vais commencer au verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, bois, de senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer, marbre, cannelle, amôme, parfum, myrrhe, encens, vin et huile, fleurs et farine de blé, les bœufs et les brebis, les chevaux et les chars, les esclaves et les captifs. J'ai lu dans la version Taube. Dans la version de Louis II, c'est dit, dans Louis II, c'est dit, des brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. C'est-à-dire, corps, c'est comme Joseph. Joseph était esclave de ces marchands-là qui l'ont acheté, mais son âme n'était pas esclave.
Donc Joseph a été conduit en Égypte et ça a pris le temps que cela a pris. Peut-être est-il resté 30 ans. Toujours est-il que là-bas en Égypte, il a été une source de bénédiction dans les prisons où il s'est retrouvé. Et le jour où Dieu l'a fait sortir de prison, ce jour-là, Joseph est devenu la seconde autorité en Égypte. Et mieux encore, Joseph a enseigné, a appris au peuple à connaître le Dieu d'Israël. Donc, Joseph était en mission en Égypte. Et Dieu qui sait toutes choses a préservé Joseph. Vous savez que la famille était en conflit, dans une situation terrible. Et même s'il a été vendu, c'est parce que ses frères ne se sont pas entendus sur qui allait le tuer. Et finalement, je pense que Ruben, ou bien je ne sais pas lequel, mais ceux qui avaient Ruben, ils ont dit, mais attendez, c'est notre sang, ne le tuons pas. Vendons-le et puis prenons l'argent. Donc, ils ont vendu Joseph. Mais tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a vu que c'était mieux pour lui d'être loin. Parce que dans la famille avec ses frères, on ne sait pas quelle aurait été la garantie. Ce jour-là, ils ne se sont pas entendus de le tuer. Mais qui sait si une autre fois, ils se seraient entendus pour dire, OK, aujourd'hui, c'est le jour où on va le tuer. Mais toujours est-il que les marchands arabes l'ont acheté. Et puis, malgré la souffrance physique, c'est-à-dire la souffrance de son corps, Joseph n'était pas esclave au niveau de son âme. Son âme avait été libérée, il connaissait le Dieu d'Israël, il connaissait le Dieu créateur. Donc, même dans la prison, Dieu lui donnait des rêves, il a expliqué des rêves, il exhortait. Partout où il arrivait, on le nommait très vite, parce que Dieu était avec lui. Donc, il y a la captivité de corps et il y a la captivité de l'âme. Et le plus grave des deux, c'est la captivité de l'âme. Regardons l'exemple de la femme samaritaine. Amen. Alors, Jésus-Christ est passé par la Samarie. D'habitude, les Juifs, ils contournent, mais ce jour-là, Jésus-Christ a décidé de passer dans la Samarie. Il savait certainement qu'il allait rencontrer cette femme, ou bien Dieu lui avait dit d'aller rencontrer cette femme, mais toujours est-il que, quand on lit, on voit que tout était planifié. Okay? Tout était organisé par notre Dieu pour parler des paroles de délivrance à cette femme-là. Et dans notre Bible, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas fait le lien, mais dans la Bible en hébreu, dans un évangile en hébreu, c'est spécifié que la femme samaritaine qui a eu 7 maris, au fait, c'est de la même femme. Quand les gens ont posé les questions à Jésus pour lui dire, une femme a eu 7 maris, chacun mourait. À la fin, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque tous les 7 frères l'ont eu? Et Jésus-Christ leur a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Il dit à la résurrection, il dit, les gens ne vont pas prendre de femme. Il dit, la vie au ciel, elle est différente. Alors, toujours est-il que cette femme était dans des moments de détresse. Parce que dans la vraie vie, là, il y en a que quand leur mari meurt, il y en a ils vont se marier encore. Mais il y a d'autres qui veulent tout simplement rester comme ça. Mais imaginez l'histoire de cette femme qui a eu 7 maris. 7 maris. C'est tous des frères. Et elle était captive de la loi. Amen. La loi qui était là, qui était écrite, disait que si
elle n'a pas eu de descendance avec son mari, alors le frère peut hériter. Et puis après, si ce frère n'a pas aussi de descendance, l'autre aussi peut hériter. L'autre peut hériter. Donc, c'est vraiment une histoire assez pathétique, n'est-ce pas? L'histoire de cette femme. Parce que les gens peuvent même se dire, mais c'est quoi? Est-ce que c'est elle qui les tue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les frères, les enfants d'une même famille, la prennent et après quelque temps, on entend qu'ils sont morts. Donc, cette femme était dans la détresse. Une détresse. Mais on voyait que son âme était à la recherche de quelque chose. Parce qu'elle a dit à Jésus, vous dites que c'est sur cette montagne qu'il faut aller adorer. Ça veut dire que elle avait quand même une connaissance de qui est ce Dieu-là. Et quand on continue de lire, on se rend compte que c'est une femme qui avait soif de quelque chose. Et c'est qu'elle avait soif, elle ne pouvait pas trouver ça dans les différents maris qui étaient là. Qu'elle était obligée de subir ou bien de supporter. Donc, sa captivité vient de là. Elle vient de la loi, de la coutume. Elle était prise dedans. Et beaucoup de personnes sont prises dans les coutumes de leur pays, de leur peuple, et bon, j'en passe. Mais quand on marche avec Jésus, on doit se délivrer de toutes ces coutumes-là. Il y a une seule loi qui prévaut quand on donne sa vie à Jésus, et c'est la loi du ciel, c'est tout. Alors, si tu es captif de ta religion, de ta coutume, des liens dans ta famille, si tu es captif, il te reste une seule chose, c'est de te mettre à prier devant Dieu, pleurer, à briser, prendre ta Bible, la lire, chercher la vérité afin d'être délivré. Parce que seule la parole de Dieu va te libérer. Seule la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, dans sa conversation avec la femme samaritaine, pointe le fait que croire en lui, ça envoie des sources qui jaillissent jusqu'à dans l'éternité. Donc, il était en train d'apporter de l'espoir à cette femme-là. Dans quelle détresse était-elle? C'est pas expliqué. Mais toujours est-il qu'il est venu parler à son cœur, il est venu lui parler d'espoir. Il lui a dit, si tu crois en moi, des sources vont jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Était-elle tannée de sa situation? Était-elle fatiguée de ce 7e mariage? Quelle était sa situation? C'est pas précisé. Mais toujours est-il qu'après les paroles de Jésus, la vie de cette femme a changé. Parce qu'il était en train de lui dire, il y a plus que de l'eau naturelle. Il y a l'eau spirituelle. Cette eau-là, si tu la bois, cette eau spirituelle-là, ça te conduit jusqu'à dans la vie éternelle. Et tu ne manqueras de rien. Donc, il voulait tout simplement qu'elle se concentre à chercher la sécurité dans son éternité. Parce que la situation dans laquelle elle était passerait. Ça passerait. Surtout si elle n'avait pas le choix, si elle ne savait comment faire pour sortir de là, alors il venait de parler espoir et espérance dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné les paroles de Dieu. Il a donné des rémas à cette femme. Et c'est pour te dire que seule la parole de Dieu va te délivrer de ta situation. Seule la parole de Dieu. Si tu laisses la parole de Dieu de côté, tu ne peux pas te délivrer. Et tu vas demeurer captif. Or, c'est pas ça que toi tu veux. Jésus-Christ ne le veut pas non plus pour toi. Voilà pourquoi il t'encourage à lire la parole, à lire la parole. Et alors que tu lis la parole, tu es en train de pointer la lumière de Dieu sur toi-même. Quand tu la lis,
En même temps aussi, tu éveilles ta conscience. Alors, plus tu lis, plus tu vas découvrir qui tu es. Et tu vas crier à Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi. J'ai tel problème, j'ai tel lien et tout, il va te sauver. La chose à ne pas faire, c'est de rester tout simplement les bras croisés pour dire, ok, moi je suis captif de ceci, cela, et puis tu ne fais rien. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Et l'autre exemple qui est là, c'est l'exemple de l'homme de Gadara, Marc 5. Lui, il est dans une situation terrible. C'est les gens de son village qui l'ont lié. Ils l'ont attaché avec toutes sortes de chaînes. Il n'était pas capable de se détacher. Et encore là, on voit comment Jésus-Christ s'est levé et il est allé jusqu'à l'endroit. Et c'est là où les disciples ont dit, mais attends, maître, on est en train de périr. Parce que les vents se sont levés afin de les empêcher d'arriver à destination. Mais Jésus-Christ avait une mission. Il partait délivrer quelqu'un qui était captif, non seulement physiquement, mais aussi au niveau de son âme. Parce que lié, attaché, incapable de faire quoi que ce soit, voilà. Et les gens du village, ça ne semble pas les déranger. La preuve est que quand Jésus-Christ a libéré ce jeune homme, ils n'ont pas applaudi. Ils ont dit à Jésus-Christ de quitter leur territoire. Jésus-Christ, dans sa miséricorde, a vu que si lui, il ne venait pas délivrer cet homme-là, il n'y a personne qui allait le faire. Parce que même les barres en chaîne, les barres en fer que le monsieur avait sur ses pieds, ces chaînes-là, il les brisait. Tellement la force démoniaque qui était en lui s'exprimait avec beaucoup d'intensité. Et il n'y avait aucun humain qui pouvait le sortir de là, si ce n'est Dieu. Et il est venu pour libérer les captifs, dit-il. Et il l'a démontré, il a libéré les captifs. On le voit, à chaque étape du Seigneur Jésus, il a libéré les captifs. Alors, connais-tu les différents points qui te gardent captif? Il est important que tu appelles Jésus-Christ à ton secours. Tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. Et dire, bon, ok, le Seigneur pardonne-moi. Non, non, non. Tu dois travailler de manière à ôter toute captivité de ton esprit, de ton âme, pour pouvoir arriver à destination. Les personnes captives ne pourront pas arriver. L'autre exemple, l'exemple des 10 vierges. 5 ont été appelées folles. Elles étaient captives de leur illusion. Sur quoi ont-elles compté? Je ne sais pas, mais elles sont parties attendre l'époux. Et elles se sont toutes assoupies. Et quand on a crié, voici l'époux, c'est là qu'elles se sont rendues compte que, elles n'avaient pas assez d'huile et elles ont demandé à leurs camarades de leur en donner. Donc elles sont parties avec la notion, peut-être que les autres leur viendraient au secours, on ne sait pas, mais là, à ce moment, elles viennent de se rendre compte que les autres n'étaient pas prêts à leur donner de l'huile. Puisque personne ne sait exactement quand l'époux allait être là. Et elles ont été sages de ne pas leur en donner. Mais elles, les 5 folles, pourquoi n'ont-elles pas rempli leur lampe alors qu'elles allaient attendre l'époux? Elles étaient captives de leur illusion. Alors, il est important que chacun se questionne s'il est captif de quelque chose et si il connaît le vrai Jésus. Parce que c'est le vrai Jésus qui peut te libérer de ta captivité. Si tu as le faux et que tu adores le faux et que toutes tes activités, tu le fais en comptant sur le faux, tu vas venir à ton secours, mais tu ne seras jamais libéré parce que tu n'as pas le vrai Jésus. Tu es dans une sorte de religion. Et
la seule personne qui peut libérer les humains, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour ça. Il a acquis les hommes par le prix de son sang. Il peut les libérer. Il peut les délivrer. Et même avant d'aller à la croix, il priait déjà pour libérer les captifs, les prisonniers. Et Israël savait que quand le Sauveur viendrait, il allait guérir de la lèpre, il allait délivrer les démons, et il allait faire des miracles. Et Jésus-Christ l'a fait. Il l'a fait en pointant la vérité et en dénonçant les mensonges. Donc, sortir de la captivité, c'est scruter les Écritures pour savoir où se trouve la vérité. Et une fois que tu as la vérité, c'est pratiquer la vérité. Et c'est au jour le jour, à chaque jour. Donc, chaque jour que tu pratiques la vérité, chaque jour, Dieu te libère. Et tu arrives à destination. Parce que les saints vierges appelées folles, qui étaient prises dans leur illusion, elles n'ont pas réussi à entrer. Elles ont cogné à la porte, elles n'ont pas réussi à entrer. Parce qu'elles ont traîné les pattes à quelque part et au moment d'entrer, la porte leur a été fermée au nez. Et ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions tous sortir de nos différentes captivités. Et tu ne peux savoir que tu es captif que si la lumière de Dieu t'éclaire et en comparaison avec toi, tu te rends compte que, ah tiens, à mon niveau, ça ne va pas. Mais si tu restes cantonné sur l'idée que tu as la vérité et que rien ne te bougerait de ta position, alors tu vas demeurer dans la captivité. Et quand Jésus-Christ viendra, tu n'auras pas été sanctifié. Donc, tu ne le verras pas. Alors, tout cela, c'est pour dire que tu as besoin de faire quelque chose de concret pour sortir de tes différents liens. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo du matin, la sanctification et la purification, c'est les étapes qui te permettront de sortir de la captivité. Et il faudrait que tu veuilles travailler d'arrache-pied à ton salut pour que la grâce de Dieu puisse te révéler les différents liens, les différents pièges, les différents nœuds qu'il y a dans ta vie. Donc, quand le Seigneur dit de persévérer dans sa parole, d'obéir à ses commandements, c'est pour nous délivrer. Amen. C'est pour que nous puissions être libérés de tous ces mensonges-là qui nous gardent captifs. Ça, c'est la raison. Et il faudrait que tu lises ta Bible. Il faudrait que tu demeures en communion avec lui à tout moment. Parce que ça, c'est la chose la plus importante pour toi. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme y perdait? Plusieurs courent afin de gagner le monde, afin de gagner une gloire sur cette terre. Mais le plus beau cadeau que tu auras, c'est de savoir que tu n'as pas été retenu captif et que tu as pu traverser le pont pour aller de l'autre côté là où se trouve Jésus. Ça, ce sera le plus beau cadeau. Et pour avoir ce cadeau-là,
Il ne faudrait pas que tu passes sur les liens de ta famille, les liens que tu as. Non, il ne faudrait pas. Il faudrait regarder la chose en face, comme dans un miroir. Et décider de prendre le taureau par le corne pour te débarrasser de tout ce qui entrave ta relation avec le Seigneur. C'est important. C'est important. Ésaïe 49, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins. Ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne feront plus souffrir, car celui qui a pitié de Dieu sera leur guide. Il les conduira vers les sources d'eau. Je m'arrête là. Jésus nous conduit vers les sources d'eau. Il nous conduit. Il est venu libérer ceux qui sont captifs. Et il leur dit, sortez. Il est en train de te dire, sors de là où tu es, sors de l'endroit où tu te réfugies. Et viens à la lumière. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il le fait pour chaque personne. Mais, veux-tu sortir de là? Veux-tu sortir de là? Toute captivité révèle des ténèbres. C'est ça qui est dit dans le verset 9 d'Ésaïe 49. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Alors, paraissez, ça veut dire quoi? Paraître, c'est comme quand le soleil paraît. Alors, c'est-à-dire, il y a la lumière qui vient. Alors, sortir de sa captivité, c'est quitter une zone ombragée pour venir à la lumière. Et quand la Bible parle de péché, il y a les péchés que nous-mêmes on pose, et il y a ces autres péchés qui sont appelés iniquités, qui sont les péchés des parents, des arrière-parents, et puis ben voilà, des arrière. Et souvent, tu n'as rien à y voir, mais tu subis. Suppose que tu nais, j'ai déjà pris cet exemple, tu nais dans une famille où tout le monde a été consacré à autre chose. Et tu viens, tu te débats. Et le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu as tout le monde à dos. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu parais. C'est-à-dire tu quittes leur groupe pour venir à la lumière. Et finalement, hein, tu as tout le monde à dos. Mais tu as besoin de sortir de là, de ces ténèbres-là, pour venir à la lumière. Ce sera ça ton salut. Et maintenant, tu dois cheminer dans cette lumière-là pour que les ténèbres ne te ramènent pas en arrière. Parce que là, il y a captivité, il y a combat. Beaucoup de combats. Et la seule manière pour toi de ne pas te faire engloutir, c'est de demeurer dans le combat. Jusqu'à ce que tu arrives à la ligne d'arrivée prévue par Dieu. Et c'est dit, le verset 10, le mirage et le soleil ne le feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira vers des sources d'eau. Comme il a conduit la femme samaritaine. À distance, il a vu une femme dans la détresse terrible. Et il est venu lui parler.
pour lui dire, voici ici où tu peux trouver de l'eau éternellement, jusqu'à satiété, ici. Pas dans les hommes, mais ici, ici. Et une telle parole a rafraîchi son âme, si bien que elle était capable de supporter encore, s'il fallait qu'elle continue dans la relation où elle est. Et elle était captive de cette loi-là, qui voulait qu'à tout prix, elle puisse se marier. Après avoir perdu tous les maris, il fallait toujours qu'elle se marie, qu'elle se marie, qu'elle se marie. Et après avoir entendu les paroles réconfortantes de Jésus, sa vie a changé. Amen. Sa vie a changé. Alors, c'est la même chose pour toi. Jésus-Christ te conduit vers les sources d'eau. Et il est le même qui va te donner tous les détails dans ta vie. Tout ce que tu as besoin de savoir, tous les liens dans lesquels tu es. Mais il faut que tu veuilles faire le ménage. Lui ne va pas faire le ménage pour toi. Mais pendant que tu es en train de faire le ménage, il va venir pour te dire, ok, ôte ceci, dépose cela ici, fais ceci, fais cela. C'est ça notre Seigneur Jésus. C'est ça notre Seigneur. Alors, examine ta vie. Es-tu satisfaite? N'es-tu pas satisfaite? Crie à Dieu et il viendra. Et il t'aidera d'être libéré de toute captivité afin d'avoir part à l'héritage des enfants de Dieu. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia.